moi, j'ai une fascination pour certaines époques Mm. historiques. Mm. Et du coup, moi, si on me demandait de choisir le voyage que j'ai envie de faire, c'est la machine à remonter le temps. Mais voilà, je me dis en fait, peut-être que. Enfin, c'est pas que je me le dis, c'est que je me rends compte que euh, pour remonter le temps, pour voyager dans le temps, bah, il suffit d'ouvrir un bon livre, une bonne histoire, bien racontée. Oui, tu te projettes. Et ouais, ouais, tu quittes ce monde-là dans lequel tu es pour te balader ailleurs. Et moi, ça me l'a beaucoup fait avec des romans. J'adore le 19e siècle, par exemple. Donc, moi, j'ai beaucoup lu des auteurs comme Balzac, Victor Hugo, Zola, Alors, si Flaubert. on fait un statistique, Et ce serait intéressant de voir combien de personnes qui peuvent nous écouter ont lu Balzac. J'ai un marque-page ouais. Balzac, va savoir d'où il sort. Enfin, je sais, c'était un de mes anciens beaux-pères, il lisait ce genre de livre. Mais du coup, j'ai le marque-page Balzac, mais j'ai jamais lu Et Son Balzac. je texte peux vous scolaire. donner, par exemple, un exemple de voyage. Si tu lis Les Illusions perdues de Balzac, euh, bah, tu vas comparer, un peu comme quand vous allez, vous, dans un pays lointain, bah, forcément, le premier réflexe, c'est de comparer avec votre pays Mhm. d'origine. Points communs et différences, c'est ça qui frappe l'esprit d'abord. Et quand tu voyages dans le temps, par exemple, dans une œuvre de Balzac, alors ça se passe en France souvent, hein, les histoires, enfin les romans de Balzac, mais c'est tellement, il y a tellement dans la démarche littéraire derrière la volonté d'archiver l'époque et aussi de rendre compte des comportements humains et de la psychologie des êtres humains. Et là aussi, d'ailleurs, bah, je vois le parallèle parce que quand vous voyagez, vous vous interrogez et vous vous émerveillez de la manière dont les gens, eux, ont telle ou telle coutume, telle ou telle manière de parler, etc. Et on a un peu le même genre de choses. On se confronte à une forme d'altérité quand on est dans le roman. Et du coup, par exemple, Les Illusions perdues, eh ben, on découvre la manière dont les gens vivaient à cette époque-là, les ambitions des uns et des autres, les quartiers pauvres, les quartiers où il y a par contre bah, des gens influents qui se retrouvent, les manières de communiquer. Et dans ce roman, par exemple, tout tourne autour de l'argent et du journalisme. Comment on peut faire la réputation de quelqu'un dans un journal, Et la comment on peut le détruire. détruire le lendemain. Mm. Tu t'aperçois que finalement, bah, la psychologie humaine est toujours la même, parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne exactement de la même manière. On a exactement aussi les mêmes entreprises d'influence, de manipulation, de réseau, etc., qu'à l'époque de Balzac, il y a presque 200 ans, hein, en fait, maintenant. Euh, et en même temps, bah, c'est une époque où on n'avait pas tous les objets techniques qu'on a aujourd'hui, hein. Une époque sans les smartphones et sans Internet. Pour beaucoup de gens, c'est difficile même à imaginer. Mm. Je vois, moi, mes élèves à l'école, au collège, bah, je leur explique que moi, quand j'étais à leur place, sur les bancs de l'école, j'avais pas de téléphone portable, ça n'existait même pas, en Mm. fait. Internet, ça existait très lointainement encore dans certains Ça coins, ne nous mais concernait pas. Ouais. et voilà, donc ce voyage-là, en fait, il est intéressant aussi dans le temps. Et donc on peut lire, voilà, on peut lire des romanciers, on peut lire des historiens aussi. Moi, j'aime beaucoup Mm. l'histoire aussi, donc Et l'histoire, elle euh, revient souvent quand tu voyages. Parce que ouais, tu vas sur des lieux historiques. ouais. Forcément, tu t'intéresses d'un seul coup. Tu as vraiment un intérêt pour le lieu et pour son histoire. Alors que si tu l'avais vu dans un bouquin, peut-être tu t'en aurais rien à foutre, tu vois. Et c'est fou, tu es pris par l'énergie du lieu. Et tu dis, ouais, mais il s'est passé quoi là et ouais, c'est intéressant en fait. Oui, je me rapproche du micro. Et pour parler de voyage dans le temps, pour le coup, dans certains pays, tu voyages vraiment dans le temps. Mhm, Parce que tu as des pays qui sont encore très ruraux, je pense au Népal notamment, mhm, euh, où justement, je pense que je recherchais aussi ça. C'est-à-dire que dans ma fuite, on parlait de fuite au début de la conversation, il y avait une vraie fuite assumée, hein, fuite de moi-même, fuite de ma vie, fuite de la société, fuite du monde moderne, là où moi j'avais été dans la technologie, etc. Donc je voulais vraiment aller à l'extrême inverse. Il y avait une volonté de revenir à des valeurs perdues, simples, de simplicité, de vie rurale, et tu l'as dans certains pays, ça, tu l'as au Myanmar, dont je parlais à l'instant, tu l'as au Népal, et les gens, ils vivent vraiment encore, ils vont au champ tous les matins avec leurs enfants, ils vont travailler, ils vont ramasser le riz, ils vont couper de l'herbe pour nourrir leurs bêtes, ils vont prendre de l'eau à la source parce qu'ils n'ont pas l'eau potable chez eux, ni l'eau courante tout court. Donc tout doit être allé, tout est un effort, tout est un mhm. Et tout effort, prend du temps. et tout prend du temps, mais c'est leur vie, c'est comme ça. Et là où moi j'idéalisais ce mode de vie, je me rendais compte que tu peux avoir deux catégories de personnes. Tu as ceux qui sont contentes et qui sont très heureux comme ça, et tu as ceux qui ne rêvent que d'en sortir. Et c'est notamment les générations plus jeunes. Mhm. Alors, si tu as apprécié cet extrait et que tu veux en voir un autre, clique ici.
Et si tu veux voir le podcast dans son entièreté, clique là.